Bonjour à tous, allez on se retrouve ce matin pour nos petites énergies du week-end, donc du 7 au 10 juillet. Pour vous les donner, eh bien j'ai pris le Circle of Life Tarot, eh oui, excusez mon accent un peu à couper au couteau, et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le The Extent of Lenormand. Eh oui, j'étais dans les jeux anglais ce matin. Non, je rigole. C'est simplement que voilà, j'avais envie de les prendre et puis, eh bien, tant pis pour ma prononciation. Allez, on va voir si les énergies sont un petit peu sympathiques avec vous ce week-end et si elles ne vont pas trop vous bousculer. On a la reine de denier, l'ermite, le 6 de bâton, le valet de bâton, le magicien et le 3 de denier, avec notre reine de bâton. Et oui, vous devenez le roi ou la reine de l'organisation et rien n'est laissé au hasard, hein, ni dans vos pensées où tout est rangé maintenant dans chaque petite case. À la limite, vous avez étiqueté dessus choses à ne pas faire, choses à faire, pensées négatives, pensées positives, bref, vous rangez tout comme il faut. Ça y est, vous avez fait un grand tri. Et en fait, par ordre de priorité, parce que vous souhaitez que les actes que vous faites reflètent exactement tout ce que vous voulez qu'on voit. C'est vraiment maintenant, tout ce que vous pensez, vous allez l'acter. C'est pas forcément dit à voix haute, mais vous voulez que les autres sachent dans quelle direction vous allez, sachent quelle décision vous avez prise, et chaque petit pas que vous faites est le bon. Et si ça coince, bien sûr, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit grain de sable là-dedans, hein, vous ne vous mettez même pas la rate au courbouillon, vous n'allez même pas chercher midi à 14h, vous rectifiez tout simplement, tout naturellement le tir, hein, pour que ça passe selon vos envies, selon vos besoins également, mais il n'y a plus ça passe ou ça casse, c'est ça doit passer absolument, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux faire. Et voilà, ça sera vraiment cette détermination qui va être le fil conducteur de votre week-end. C'est comme ça et point barre. C'est voilà, même si vous prenez quelques petits chemins de traverse pour pouvoir reprendre la route principale, c'est mon objectif est droit devant et il est hors de question que je m'en détourne. Tout ça pourquoi? Eh bien parce que ça arrive simplement parce que vous avez su prendre pas mal de recul vis-à-vis de certaines situations que vous avez su voir sous un autre angle, de virer, allez, on va dire, les personnes toxiques à coups de pied dans le derrière et même vos pensées. Les pensées néfastes, vous savez, les petites pensées d'auto-sabotage. Ça aussi, vous les avez virées, hein. En fait, vous vous êtes donné les moyens de vos ambitions et vous êtes hyper contente de l'avoir, content ou contente de l'avoir fait. Vous vous dites qu'en fait, d'accord, ça n'a pas été simple, d'accord, il y a eu quand même pas mal de mésaventures le long du chemin, mais qu'est-ce que ça fait du bien, mais qu'est-ce que ça a mis un petit peu de peps, de folie, de challenge aussi dans votre vie, hein, qui devenait quand même, disons-le franchement, un petit peu trop morne et un petit peu monotone, hein. Allez, et avec notre 6 de bâton, avoir le sourire dans vos yeux et, comment dire, ces petites paillettes, non, attendez, je recommence ma phrase, j'ai tous les mots qui arrivent en même temps dans ma tête et puis ça fait, ça s'entrechoque et puis je dis nimp. Alors, avoir le sourire sur vos lèvres et les paillettes dans les yeux, ça va mieux dans ce sens-là, hein. On sent que vous négociez ce virage du changement avec toute l'énergie nécessaire. Vous ne vous laissez pas
allez et ça va vous mener au succès. Hein. Rien ne vous résiste et si malencontreusement un petit caillou venait à se mettre devant sur votre route, eh bien vous allez simplement shooter dedans, vous allez l'envoyer valser au loin parce que vous vous dites manquerait plus que quelque chose vous empêche d'avancer à l'heure actuelle. Il en est hors de question. Alors vous allez simplement occulter, évincer tout ce qui se rapporte à de la négativité. Vous n'en voulez plus. Stop, stop, stop. On voit l'avenir en rose, on voit l'avenir avec optimisme et vous comptez bien en profiter un petit peu. Hein. D'ailleurs, même votre créativité est complètement au taquet et vous enchaînez les bonnes nouvelles, les nouveaux projets. Vous utilisez complètement cette belle énergie débordante pour vous lancer dans de nouvelles aventures, pour mettre du peps, pour mettre de l'inédit dans votre vie. Hein, c'est même le petit frisson d'adrénaline qui fait que, eh bien, ça faisait du bien d'avoir essayé. Hein, et tout ça pour briser certaines chaînes qui commençaient à vous étouffer, à vous étrangler. Ça, maintenant, il en est hors de question que les autres, alors que ce soit des situations ou des personnes, hein, vous imposent quoi que ce soit. Toutes ces chaînes ont littéralement volé en éclats. Hein, vous vous êtes aussi donné les moyens de vous battre contre ça jusqu'à présent. Et maintenant, vous n'en voulez plus. Ce qui fait que vous êtes avec notre magicien regonflé à bloc et vous avez de nouveau confiance en vous, en vos capacités, en vos compétences, en ce que vous savez faire. Bref, ça va être un week-end, j'allais dire, sur les chapeaux de roue. Et même si l'avenir est encore qu'une esquisse hein, dans le grand tableau de votre vie, hein, pas tout à fait prédéfini, il faut dire ce qui est, et puis avec beaucoup d'incertitudes, hein, vous savez que vous avez besoin quand même de ce changement, que ce regain de vitalité vous amène la force de continuer, de progresser, d'évoluer sur votre chemin de vie. Vous savez qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas rester stagner trop longtemps au risque de, j'allais dire, mourir d'ennui et certainement de vous éteindre, d'éteindre la flamme de la passion qui est en vous et on vous retrouverait, j'allais dire, chez les Tati Daniel, complètement frustré, complètement désabusé et désillusionné de la vie. Et ça, vous n'en voulez pas. Vous voulez encore avoir cette capacité de vous émerveiller pour tout ce qui fait que la vie est bonne à vivre chaque matin. On se lève et on se dit « Quelle merveilleuse aventure vais-je vivre ce jour ?» Et ça, si vous le faites dès le matin, vous allez voir que vous allez avoir vraiment l'énergie dont vous aurez besoin pour vous lancer à l'assaut d'une nouvelle journée. Et on finit avec notre 3 de denier. Hein, vous irez même chercher quelques petits conseils ou discuter agréablement des points qui vous turlupinent un petit peu. Vous savez, dans un projet, il y a toujours quelques petits points un petit peu encore brumeux, un petit peu flous. Et on aime bien discuter avec des personnes de confiance hein, qui sauront en même temps vous aiguiller. Alors attention, ils le feront, mais avec bienveillance, hein, sans aucune jalousie, sans aucune mesquinerie. Hein, et ça sera plutôt des personnes qui chercheront à vous aider plutôt qu'à vous descendre. Et après tout, c'est aussi ça, l'amitié, l'amour. C'est donner, bien entendu, mais c'est aussi apprendre à recevoir. Et dans le recevoir, dans cette réception d'amour, il y a aussi les conseils qu'on peut vous donner, l'aide physique, financière, morale qu'on peut vous apporter. Tout ça fait partie de ce fameux équilibre entre ce que vous pouvez donner et ce que vous êtes prêt, parce que certaines fois, on refuse de recevoir. Et là,
on peut blesser quelqu'un qui souhaite nous aider. Donc faites bien attention à ça, apprenez aussi à recevoir. Après tout, pour votre anniversaire, votre Noël, vous recevez des cadeaux. Eh bien, dites-vous que ces personnes-là vous offrent le cadeau de leur amour, le cadeau de leur grande amitié, en vous offrant ces conseils. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies générales de notre week-end. Maintenant, nous allons passer au couple. Vous avez le carrefour, le cercueil, l'arbre, l'encre et les petits oiseaux. Alors vous, dernièrement, on l'a vu, hein, cher couple, vous avez pas mal cogité. Hein. Ça vous a même donné limite 2 sacrés maux de tête. En même temps, ça a fait un petit peu croire à votre hôte que vous commenciez à être un petit peu bipolaire, hein, tellement vous étiez d'humeur changeante, du fait de cette indécision, de tout ce qui se bousculait dans votre tête. Parce qu'un coup, vous étiez tout sucre, tout miel, dans la séduction, dans le rapprochement, et hop, la minute d'après, chut, hop, un vrai pitbull à qui on aurait piqué son jouet. Et là, franchement, votre autre ne savait même plus sur quel pied danser avec vous. Alors, vous décidez maintenant qu'il est temps d'en finir avec cette phase pas très sympathique et cette vision non plus pas très agréable de votre personnalité et de sortir en fait de toutes ces questions pour ce week-end. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête et vous faites un break avec vos pensées négatives pour revenir à des sentiments beaucoup plus doux, beaucoup plus sereins et retrouver une bonne communication, une communication saine et assez enjouée, assez mélodieuse, vous voyez, comme parce que c'est quand même pas les petites chouettes, c'est quand même de beaux petits oiseaux de couleur, assez cool avec votre autre, hein, et pour ne montrer que votre côté amoureux, que ce côté bienveillant, j'allais dire, de votre personnalité. Voilà. Vous saisissez un petit peu l'image que j'en ai. C'est vraiment la légèreté, sans prise de tête, et ça va vous faire un bien fou. Ça va remettre un petit peu de mélodie, de joie dans votre couple. Allez, on passe maintenant à nos célibataires. Vous avez le fouet, la foudre, l'anneau, le bateau et l'homme. Alors attention, vous, chers célibataires, et ça y est, les vieux démons sont revenus au galop, ils viennent s'immiscer dans votre tête et c'est reparti pour un tour pour la culpabilité, l'autosabotage. On pourrait croire que dès qu'une personne s'approche d'un petit peu trop près de votre petit cœur, de votre petit cerveau, et que cette personne, bien entendu, s'intéresse à vous, vous faites tout pour l'éloigner le plus vite et le plus loin possible. Vous vous montrez tellement désagréable, tellement mesquin, tellement jaloux, tellement possessif ou possessive, attention, mettez tout au féminin, hein, qu'en fait, vous faites tout pour éloigner cette personne. Et vous avez beau essayer de vous raisonner, rien n'y fait. Vous avez tellement peur de l'engagement que vous devenez un champion ou une championne de l'esquive et des masques en tout genre. C'est vraiment waouh! Surtout, t'approches pas trop près de mon cœur, s'il te plaît, tu pourrais le blesser, tu pourrais me faire souffrir, et ça, il en est hors de question. Et ce n'est pas parce que vous vous êtes trompé par le passé avec certaines personnes que cela doit absolument conditionner votre avenir amoureux. Il va falloir vous montrer un petit peu plus courageux, avoir un petit peu plus de force de caractère que ça. Et si vous osiez maintenant sauter le pas d'une relation, vous verriez qu'en fait, il n'y a pas que des inconvénients à être en couple. Il y a aussi quand même pas mal d'avantages, sinon on ne chercherait pas tous la personne qui nous convienne et avec qui on veut finir notre vie. Croyez bien que
une relation saine, hein. Attention, je ne parle pas de tout ce qui est manipulation, tout ça, mais une relation saine va vous apporter quand même énormément de choses positives dans la vie. Allez, on finit ce sentimental avec nos petits breaks. Vous avez le chien, la baguette magique, la clé, le vieil homme et l'ours. Alors vous, cher break, vous ne savez que penser, hein, parce que vous avez beau vous dire que vous devez tourner la page, que vous devez continuer votre chemin toute seule ou tout seul, vous restez quand même fidèle à la personne de votre cœur et éprouvez toujours le même amour inconditionnel. C'est un truc de dingue, ça reste là, en vous, et vous ne savez pas comment vous sortir de là. Et en fait, vous vous apercevez que vous attendez simplement le petit coup de pouce de l'univers, le petit truc qui ferait que la situation entre vous deux s'améliore, se décoince un petit peu, parce que cet amour est tellement présent dans votre quotidien, dans votre corps, dans votre tête et surtout dans votre cœur, hein, que vous devez vous montrer encore beaucoup plus fort ou plus forte pour vivre avec. C'est, on va dire, c'est quelque chose qui est ancré en vous de toute façon, et vous vous dites que malgré tout ce que cette personne a pu vous dire, a pu faire, c'est quand même un truc de fou de l'aimer toujours autant. Alors, vous allez essayer de vivre avec, de vous épanouir avec ça, et c'est à vous en fait de faire en sorte de lâcher prise. Vous ne pouvez surtout pas contrôler ce que pense ou fait votre autre à l'heure actuelle. Il ou elle a son propre chemin à faire, donc profitez de la vie en attendant et laissez les choses se faire naturellement. Vous savez ce qu'on dit, ce qui doit se faire se fera. Si vous devez, pour X raisons, vous remettre ensemble, reprendre votre, votre relation, cela se fera, que vous soyez d'accord ou non, de toute façon. Alors, lâchez prise, laissez les choses se faire, laissez le temps au temps, laissez les énergies venir à vous. Bref, arrêtez de vouloir toujours tout contrôler. Le contrôle n'est pas toujours nécessaire et j'allais dire, en fait, vous ne pouvez pas toujours tout contrôler. Donc, hop, continuez simplement votre vie, ne vous prenez même plus la tête avec ça. Et voilà, si votre autre doit revenir, la chose se fera naturellement. Allez, on voit tout de suite le message de votre ange gardien pour ce week-end et vous verrez que nos anges gardiens n'ont pas été très bavards car nous n'avons que 3 cartes. Donc, je vous laisse faire votre choix. Pendant ce temps, je vais retourner et je les ai prises à l'envers, je crois. Je vais regarder. Ah non, j'ai cru que les petites ailes étaient au-dessus. Allez, le choix 1 avec l'archange Raphaël qui vous dit « Tu as en toi toutes les cartes pour guérir tes blessures, à toi de savoir t'en servir à bon escient. » Pour le choix 2 avec la créativité, « Laisse-toi porter par la passion, cela mettra de la couleur dans ta vie. » Et le choix 3 avec la communication, en exprimant tes pensées négatives, tu as le pouvoir de les maîtriser. Voilà les petits messages de vos anges gardiens pour ce week-end. Quant à moi, je vais vous souhaiter un bon week-end et je vous dis au revoir.